Il y a tous ces comportements-là, mais ils ne les remarquent même pas. On fonctionne en automatisme. Donc, on ne se voit même pas aller dans nos modes de fonctionnement. Donc, quand on parle de pleine conscience, d'une conscience de soi, c'est qu'on est capable de voir, voilà ce qui est important pour moi. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Carl Lemieux. Bonjour, Carl. Bonjour, Brigitte, ça va très bien, merci. Je pense que tu as beaucoup de choses à partager au niveau de ton parcours. Alors, rapidement, tu as découvert une passion pour le mieux-être. Le mieux-être est la façon de naviguer la vie. Donc, oui, les équipes et les dirigeants. Je vais donner un exemple très pratico-pratique. Un leader qui souhaite développer son équipe. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il y a souvent des voies intérieures qui l'amènent à être contrôlant, à prendre la place dans des rencontres, faire du micromanagement, être axé sur les détails. Et si, malgré une belle intention de renforcer son équipe et de faire vivre le potentiel de l'équipe, il y a tous ces comportements-là, mais ils ne les remarquent même pas. On fonctionne en automatisme. Donc, on ne se voit même pas aller dans nos modes de fonctionnement. Donc, quand on parle de pleine conscience, d'une conscience de soi, c'est qu'on est capable de voir, voilà ce qui est important pour moi. Et quels sont les comportements qui m'en éloignent? Quelles sont les croyances qui conditionnent ces comportements-là? Donc, exemple, mon leader qui fait son micromanagement, si je n'occupe pas mon espace, personne ne va me voir. Quelle valeur est-ce que j'ai si je fais juste être là pour aider mon équipe? Ça, c'est tout inconscient. Donc, c'est ça, la pleine conscience. C'est d'être conscient de qu'est-ce qui est important pour nous. C'est de comprendre les forces qui nous tiennent dans un statu quo qui ne nous sert pas. Mais ce qui nous a amené aujourd'hui n'est pas nécessairement notre plein potentiel et ce qui va nous amener vers l'avenir. Et ça, c'est une prise de conscience. C'est laisse-le aller naturellement, c'est pas ça qui va émerger naturellement. Même si c'est inconfortable, on va rester dans le familier si on ne prend pas la peine de l'observer. Wow, c'est fascinant. Puisqu'on travaille maintenant, pendant des années, j'ai livré des programmes, j'ai formé des milliers de leaders là, avec les décennies. Et on avait une approche cognitive. L'être humain est d'abord et avant tout un être qui pense. Voici ce que l'être humain devrait faire pour performer comme un membre des équipes. On a identifié par observation quels étaient les comportements associés au succès. On pense que par le simple fait de décrire le comportement souhaitable, que l'être humain va changer. Et ça, c'est faux. C'est facile de dire c'est quoi les bons comportements. On a un lexique avec 50, 60 comportements idéaux. Bon, mais tu l'as, tu le vois. Là, oui, c'est ça que tu dois faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Mais parce que tu as des forces intérieures qui te tiennent dans une zone de protection. Alors, les formations aujourd'hui de cheminement personnel, on peut faire ça collectivement. Aider les gens à comprendre quels sont les comportements qui ne les servent plus. Non seulement les motivations, mais les croyances qui sont derrière. Donc, c'est des prises de conscience de qui je suis comme humain pour mieux naviguer. On va prendre mon même exemple. Je suis un leader qui cherche à responsabiliser son équipe. Mais là, ça me brûle en dedans. Je veux intervenir. J'ai une idée, puis j'ai juste le goût de couper l'autre. Mais là, de me retenir, ça génère un inconfort dans mon corps. Mon corps résiste à ma nouvelle intention d'être moins interventionniste. Mais si on n'est pas à l'écoute de son corps, le corps, lui, va générer une émotion d'impatience qui va, elle, générer tout un discours interne de dire « Voyons, tu ne peux pas intervenir à ce niveau ici, la bonne idée ne va pas prévaloir qui est la tienne, etc. » Donc, il y a toutes des histoires qui se créent par algorithme en raison qu'il y a un inconfort dans une situation qui était inconnue. Normalement, j'interviens. Là, je n'interviens pas. Donc, si je ne suis pas conscient des signaux de mon corps qui résistent à une situation qui n'est non familière, mais je vais tomber dans mes vieux patterns. Donc, si on n'intègre pas une compréhension et une écoute du corps, le corps va prendre le relais avec des émotions qui, lui, génèrent des croyances, des pensées, qui nous remet dans l'ancien chemin, alors qu'on croit que c'est la vérité. Non, c'est juste un algorithme physiologique qui nous mène à penser, à agir d'une certaine façon, parce qu'il est familier. Pas nécessairement parce qu'il est pertinent, parce que c'est comme ça que j'ai toujours agi. Donc, l'intégration d'une compréhension de ce qui se passe dans le corps est un passage obligé.
à tout changement de comportement. On parlait d'ailleurs tantôt de l'importance de vivre de l'inconfort. Oui. Et j'ai travaillé pour des très belles entreprises qui avaient des salles de méditation à même les lieux. Une pratique que nous autres on fait, c'est surtout ça commence par reconnaître qu'une bonne santé mentale s'entretient et qu'elle peut rapidement dépérir dans le monde dans lequel on vit. Alors, nous, les programmes de leadership qu'on livre maintenant, qui durent 1 an, sont essentiellement basés sur une quête intérieure et un regard sur ces conditionnements qu'on a qui nous tiennent pris dans des modes de fonctionnement qui sont plus utiles. Donc, il y a des formations qu'on peut donner pour éduquer l'humain sur comment il fonctionne et comment se donner des outils et des rituels. J'en donne un simple chez nous. On commence toujours nos rencontres avec 1 minute de silence. Normalement, qu'est-ce que les gens font? Ça saute d'une rencontre à l'autre. Tout le monde est surchargé de la dernière. Ils ont encore toutes les histoires dans leur tête. Ils ont-tu bien agi par rapport à telle personne? Un cerveau qui est surchargé, qui est en mode limbique, qu'on dit nous autres. 1 minute, très souvent, suffit pour juste tout ralentir l'organisme. Accéder au cortex préfrontal, aux fonctions exécutives, de passer de ce qu'on appelle le système nerveux central sympathique à parasympathique. Donc, des petites pratiques de reconnaître qu'on est des êtres humains qui peuvent se promener entre 2 états, un état de stress et un état de quiétude d'esprit, de reconnaître ça collectivement et de recommencer avec un autre état d'esprit. Et les gens, avec la pandémie, entre autres, je pense, ont vu qu'il y avait une différente façon de fonctionner. Et les gens recherchent de plus en plus cet alignement-là. La santé mentale est en grande partie conditionnée par l'alignement avec nos valeurs et l'essence de nous qui cherche à se vivre. Là. On n'est pas fait pour être au service de quelque chose dans lequel on ne croit pas. Je crois que les organisations aujourd'hui doivent non seulement être claires dans leur mission et leurs valeurs, mais ils doivent aider l'individu à clarifier les leurs et d'aller chercher l'alignement entre les deux. Et ça, c'est des nouvelles façons, à mon avis, d'évoluer au sein d'une organisation. Il faut que l'individu reste au centre. Je pense qu'on est dans cette période-là. De plus en plus d'organisations ont fait leurs preuves à ce niveau-là. Donc, il y en a plusieurs qui sont là. Et il faut les mettre en valeur, ceux-là, parce que c'est des changements de paradigme qu'on doit tout simplement explorer. Difficile d'explorer un changement de paradigme si on est pris dans le stress et dans l'anxiété. Parce que c'est l'ancien cerveau répète des conditionnements. Il répète des algorithmes qui l'ont servi jusqu'à ce jour. Donc, pour avoir des organisations modernes qui tiennent compte de tout ce dont on vient de dire, il faut que les dirigeants et les gens qui prennent les décisions aient cette capacité d'avoir cette perspective. Donc, conscience de soi, autorégulation, pour voir qu'il y a d'autres façons de naviguer un modèle organisationnel dans ce nouveau monde dans lequel on est. Exactement. C'était vraiment très enrichissant. C'est une discussion que j'ai énormément appréciée. Et merci pour cette invitation, Brigitte. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. À la prochaine.